cas, quand on se retourne vers les médecins, à part des propositions d'antidépresseurs ou des propositions de prendre la pilule ou des suppresseurs de cycle, en fait, il n'y a pas réellement de proposition de récupérer l'information qui nous est donnée par ce cycle qui semble déréglé quelque part. Exactement, c'est ça, exactement. Alors du coup, c'est ça qu'on va aller explorer ensemble peut-être. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, par rapport à la dysphorie, il y a plusieurs chercheuses hein, qui ont dit que c'était carrément misogyne, en fait, cette vision-là du cycle, que c'est de médicaliser, c'est encore, on parle de médicalisation de la santé des femmes, c'est encore de remettre sur les femmes, finalement, comment dire, les responsabiliser, de leur faire paraître folles pour quelque chose qui est finalement hormonal, mais qui peut se traiter d'une autre façon. C'est pas nécessairement pathologique. Moi, je trouve pas ça normal que ça soit dans le DSM, hein, dans le livre des maladies psychiatriques. Il y a les chercheuses Jane Osher, Jessica Hayton, Jane Osher a dit, avant on disait que la femme était, comment on dit, pas hystérique, au début, on disait qu'elle était, je sais plus quoi. Après ça, au 16e siècle, elle était hystérique. Puis là, au 20e siècle, on dit qu'elle est borderline ou qu'elle a la dysphorie, tu sais. Donc, à quelque part, il faut aussi se questionner sur le fait que le monde a été construit jusqu'à date, même s'il y a de plus en plus de femmes qui c'est en train de changer, mais le monde a été réfléchi, construit par des hommes qui vivaient pas ce cycle hormonal-là. Donc, eux autres, ils comprennent pas cette réalité-là, ce rythme-là, etc. Donc, il faut qu'il y ait plus de chercheuses femmes qui interprètent différemment aussi ces états-là, puis qu'on arrête de les voir comme des pathologies, mais plutôt comme des états qu'on peut aider en faisant des choix dont on va discuter ensemble. Oui, parce que si je comprends bien, arrête-moi si je te suis pas, mais en fait, ce qui t'embête dans le fait que ce soit mis dans ce livre-là, dans ce répertoire-là, c'est qu'on parle de troubles psychiatriques, alors que selon toi, ce sont des troubles physiologiques qui peuvent être réglés. C'est bien ça ce qui te pose problème, en fait. Ben, il y a deux choses. La première chose, c'est que oui, c'est des troubles physiologiques dans certains rares cas. La première chose qui me dérange, c'est que il y a beaucoup de cas, je crois, qui sont mis dans ce paquet-là, alors que des cas très graves, il y en a très peu. D'accord. Et je pense que ça vient plutôt du regard qu'on porte sur l'émotivité, hein, sur ce qu'on appelait autrefois l'hystérie, sur le fait d'être fâché, hein, un homme qui est fâché ou qui dit les choses, un politicien qui dit les choses avec colère ou tout ça, on n'aura pas le même regard qu'une femme qui se met à pleurer ou qui se met à être fâchée. Donc, fait que je pense qu'avant de tout de suite mettre ça dans cette case-là, je pense qu'il y a des choses à déconstruire dans notre psyché, dans notre façon de voir les choses. Donc, voilà, c'est ces deux choses-là qui me dérangent. Okay. Oui. D'un côté, la société qui doit aussi reconnaître la cyclicité des femmes, quelque part. Oui. C'est ça. Hein? Et du coup, ces variations comme étant un fait, une réalité, et pas quelque chose à rendre, à considérer comme un problème, en fait, c'est une réalité. Et de l'autre côté, quand il y a des cas extrêmes, ben, en fait, finalement, des choses à régler au niveau physiologique. C'est bien ça? C'est exactement ça. Puis, je rêve d'un monde, honnêtement, où on écouterait les prophétesses quelque part, hein, parce que je vois un peu la progestérone comme une prophétesse, ou je sais pas, j'aime bien donner des archétypes pour mieux personnaliser les choses, mais on écouterait ce qui sort, parce que les inconforts qu'on peut avoir, on peut les avoir pour nous, on peut les avoir par rapport au monde dans lequel on vit, on peut avoir des révélations intérieures sur ça, puis je pense que si on était dans un monde qui écouterait, comme tu dis, la cyclicité des femmes, on pourrait avoir beaucoup à apprendre d'elles. Donc, au lieu de nous pathologiser, écoutons-nous avec tout le trésor que ça peut renfermer pour nous, pour notre vie, mais pour le monde aussi. J'adore ce message. Je prends quelques secondes pour l'infuser, mais on va continuer. Non, mais je suis tellement en phase avec ça. Je pense que c'est une richesse, cette cyclicité. C'est un fonctionnement, c'est un type de fonctionnement qui a une richesse. Et il est dommage d'en priver l'humanité, en fait, en la rendant
problématique ou pathologique, alors qu'effectivement, elle ne l'est pas. Après, comme on le disait, voilà, il y a des femmes qui vivent mal ce syndrome prémenstruel et il y a quand même de fortes chances pour que si vous avez décidé aujourd'hui de regarder ce sommet, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher quand même là-dedans.